Nous voici au Salon Historia de Strasbourg avec cette jeune fille, Camille, étrangement accoutrée sur un drôle de tapis. Et voilà qu'elle se met à bouger dans tous les sens, on ne sait pas trop où. Bonjour Camille, vous voyez quoi dans votre casque ? Là en fait je vois là je suis devant un char. Non, alors là elle est au milieu d'un salon, mais en fait ce que Camille voit, c'est ça. Et ici, au Salon Historia, on peut tester cette nouveauté, jouer à la guerre en réalité virtuelle, mais avec ce petit gadget supplémentaire, petit qui fait tout de même un bon mètre de diamètre, ce tapis qui permet aux joueurs d'évoluer de manière très réaliste dans son univers. Ok, je peux m'entraîner alors. Là c'est lancé. Comment ça va Camille ? Okay. Ça va. Là je viens de me faire tuer. Qu'est-ce que vous voyez devant vous ? Là devant moi j'ai des sacs et en fait je suis un peu comme dans une caserne militaire. C'est quoi le plus dur dans ces cas-là, les ennemis ou le ridicule ? Là pour l'instant je cherche des ennemis. Alors on va essayer de comprendre auprès de l'organisateur ce que c'est que ce petit tapis. À quoi ça sert ce tapis ? Expliquez-nous. Alors, en fait, sur les chaussures, vous avez des capteurs qui permettent de recevoir l'information du mouvement des jambes et qui les envoient sur l'ordinateur. Sous les chaussures, vous avez des petits tampons glissants qui permettent de faire glisser encore mieux les chaussures sur la surface. Et donc l'idée, c'est de faire en sorte que les gens restent dans la zone de captation et dans la zone de réalité virtuelle, tout en restant sur place, mais en faisant quand même les mouvements des jambes et de pouvoir courir sur place en fait. En fait, ça va permettre de faire du sport virtuel, mais en faisant vraiment des efforts ce coup-ci. Absolument, tout à fait. D'ailleurs, certains des jeux qu'on conçoit permettent de jouer et tout en s'amusant, on fait du crossfit. À la fin du jeu, on a dépensé tant de calories en fonction d'eux. Et pour avoir ce jeu, on va dépenser combien de son portefeuille ? Alors nous, on ne vend pas le jeu en fait, on crée des parcs de réalité virtuelle qui vont permettre de venir jouer à nos jeux. Mais c'est un truc qu'on pourrait voir arriver dans les salons des gens dans quelques années ? C'est encombrant. Ça va être compliqué, ça va être très onéreux déjà, parce qu'un set complet, on en a aux alentours de 15 000 €. Donc c'est quand même, et c'est pas destiné au grand public, c'est vraiment destiné aux parcs de réalité virtuelle. Donc pour l'essayer, c'est ici et nulle part ailleurs. Vous avez jusqu'à dimanche pour venir faire comme Camille. Vous défoulez contre des ennemis virtuels, vous baladez sans bouger bien loin. En tout cas, elle a l'air d'apprécier. Vous vous amusez bien Camille ? Oui, mais c'est super fatigant. Vous bougez effectivement beaucoup. Oui. Mais là en plus je trouve personne, alors c'est pas facile. Vous cherchez qui ? Je cherche des gens que je suis censée en fait dans le jeu, on est censé les éliminer, mais je trouve personne, alors je me promène. On va chercher avec vous. Pas d'ennemis en vue. Aux gens, non, ça va. C'est juste que c'est hyper fatigant. J'ai l'impression de courir pour de vrai, en fait, presque. Vous faites du sport, on confirme. On va laisser Camille finir sa mission. Et pour tester ces drôles de machines, c'est donc au Salon Historia.